Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après une longue période d'absence, je suis de retour sur la chaîne et j'espère que je vais avoir l'opportunité de diffuser pas mal de guidance sur la chaîne. Comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai une chaîne en iranienne et donc la principale chaîne. Et donc, il nous reste très peu de temps pour cette chaîne, mais j'essaie et je veux mettre en fait beaucoup d'efforts et avec votre soutien de garder vivante cette chaîne et diffuser de plus en plus des vidéos de guidance. Aujourd'hui, on va parler de silence de la personne à qui vous pensez. Dans cette guidance, je vais parler des elle. Elle, ça veut dire la personne et non pas il ou elle. Et donc, vous, la personne à qui vous pensez, ça peut être un homme ou une femme. Pour ma part, je vais utiliser elle parce qu'il s'agit d'une personne. Ok, je vais mélanger également un petit peu les vocabulaires iraniens. Ça, c'est comme d'habitude, comme je parle souvent en iranien, donc c'est possible que je mélange un petit peu les pinceaux. Ok, je vais commencer par faire une petite, on peut dire, bilan. On va voir dans quelle énergie est la personne à qui vous pensez par rapport à vous. Bon, ça sera pas mal qu'on fasse en fait un bilan. Et ensuite, on va s'occuper de son énergie. Vous pouvez mettre en bas si vous souhaitez avoir deux options ou une seule option, ça vous suffit. Donc, je vais mélanger les cartes. Ensuite, on va voir ensemble comment ça se passe. Ok. Je cherche les personnages. Ok. Ok. On va voir où vous êtes. Ok. Ok. Je regarde un petit peu la vue des cartes. Je vais les mettre un petit peu plus bas pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Et avant que je commence, je procède à la lecture. Les amis, cette guidance est générale. Donc prenez ce qui vous parle. Et ça n'est pas seulement pour vous. Donc ce qui ne vous appartient pas, vous pouvez le jeter. Ne faites pas attention. Alors, je vais voir ici comment ça se passe pour vous. Vous êtes madame ou monsieur, cette carte est votre symbole. Et la personne à qui vous pensez, c'est si elle est madame ou monsieur, peu importe sa carte, son symbole est cette carte. Bon. Je regarde ici, je vois en fait la personne à qui vous pensez, les amis, est piégée parce que à propos de vous. Elle ne peut pas ni s'empêcher à penser à vous et elle ne peut pas non plus de s'approcher. Alors pour quelle raison? Peut-être qu'elle a ses propres raisons, peut-être vous êtes au courant. Cette situation dans laquelle elle se retrouve, elle est souffrante. D'accord? Cette personne est souffrante. Yang sacré est souffrante par rapport à vous. Parce que elle se retrouve dans une situation d'impuissance, d'accord? Si on peut tourner la page une fois pour tout, c'est bien. En revanche, elle ne peut pas. Elle ne peut ni avancer ni reculer et donc elle a beaucoup de regrets par rapport à vous. Elle pense souvent à vous et elle est impuissante face à ses pensées, face à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et vous, amis qui regardent cette vidéo. Donc, pour vous, moi, je vois bien, en fait, les pensées bien douces, bien généreuses, et vous pensez également, vous avez une certaine nostalgie, mais la nostalgie positive, pas négative, comme cette personne. Cette personne, effectivement, nous avons deux cartes entre vous deux.
vous, ce que vous pensez, ça vous fait du bien. Pensez à un certain moment aux événements positifs entre vous, aux souvenirs. Et tandis que cette personne, en fait, elle pense que peut-être elle a perdu quelque chose. Elle est en souffrance par rapport à vous. Et donc vous, je vois en fait que vous, comme si vous êtes liés les deux, comme si vous communiquez par le télépathie avec cette personne. Donc ici, moi je vois les deux personnes de nostalgie de votre côté plutôt positif, vous leur envoyez de l'énergie positive, ce qui fait que lui a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à vous oublier. Donc ça, c'est la connexion invisible qui existe entre vous. C'est possible que bientôt vous allez avoir plus de nouvelles de cette personne. D'accord? Alors, ce soit par la synchronicité, ce soit par les rêves, de toute manière, ou réellement. De toute manière, moi ici, je vois que l'énergie de l'un et de l'autre est de sorte que il y a une grande possibilité que vous vous mettez en contact. D'accord? Alors, moi, je vais en fait enlever ces cartes et je vais les mettre de côté et je vais utiliser d'autres cartes pour voir un petit peu ce qui se passe en cette personne et également pour vous. Ok. La première carte que je vais utiliser, c'est cette carte-là. On va voir dans quel état d'esprit émotionnellement et par rapport à vous. Donc cette carte. Okay. Ensuite, je vais utiliser également une carte numérologie. Et également, je vais utiliser une carte symbolon ou symbolon. Et ensuite, je vais prendre. Ok. Je regarde la vue de... Avec la première carte, la carte reconnaissante, donc vous voyez que c'est une personne qui sourit. Donc on a vu auparavant dans la partie de bilan que cette personne mettait en doute certaines fois, est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose de mal ou de mauvais, elle a perdu une opportunité de sa vie. Et donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de déclencher en elle ou en lui, en elle plutôt, je parle de la personne. Et elle est contente. Quand on a un déclic, on est plutôt content de la situation puisque des choses deviennent de plus en plus claires. Ici, avec la carte de différence, moi je vois quelqu'un qui dit malgré les différences qu'il existe, malgré le fait que toi et moi nous sommes différents, en revanche, moi je vois que cette différence ici n'est pas une contrainte, n'est pas ça n'empêche pas qu'on soit bien ensemble. Alors, lorsque je dis c'est bien ensemble, ça ne veut pas dire que forcément c'est rester ensemble de façon en fait à revenir à une relation comme c'était avant. Au moins, je vais mettre de côté certaines choses, par exemple, certains critères pour lesquels pour moi c'est rédhibitoire, je vais mettre de côté et je vais mettre l'eau dans mon vin et je serai plus clément d'abord avec moi-même, après avec toi, et je sais que je dois mettre de côté certaines choses. Pour certaines personnes, les amis, c'est possible que l'aspect matériel de leur vie est très important pour ces personnes et peut-être aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans une phase dans laquelle cet aspect matériel n'est plus un contraint pour qu'ils puissent en fait, ou elles puissent avancer vers vous. Ici, je vois le regard des autres. C'est possible que cette personne pensait auparavant que le regard des autres était important. Peut-être que cette personne, pour certains entre vous, est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a
ou l'énergie de tierce personne qui est présente quand même dans cette carte. Vous regardez en fait les autres qui regardent en énergie tierce. C'est quoi? C'est une énergie qui peut être qui empêche. Et c'est un empêchement dans une relation sentimentale, les amis. Que ce soit en fait la famille, les amis, le travail, le matériel, l'argent, tout ça font que ça peut devenir en fait une énergie qui empêche une relation sentimentale se déroule de façon normale. Donc ici, moi je vois que c'est une personne qui s'adapte maintenant. Elle est OK, elle est d'accord pour s'adapter avec le rythme que la vie l'offre. Si cette personne qui doit être dans sa vie est à côté d'elle, c'est vous, donc je suis OK, je suis d'accord avec vous. Mais regardez ici avec le chiffre 7, le chiffre 7 n'est pas un chiffre qui est vraiment dans la vitesse. Vous voyez, petit à petit, j'émerge, ok. Et ici, ça parle de solde. Regardez ici la carte solde. Ça veut dire la valeur de vous, la valeur que vous avez à ses yeux est beaucoup plus important. Maintenant, il sait très bien qu'il vous a peut-être laissé tomber, il vous a soldé pour pas grand-chose. Et petit à petit, ces idées-là, ces pensées-là sont en train de venir vers cette personne. Maintenant, elle est d'accord pour s'adapter, elle est d'accord de trouver un juste milieu avec vous. Ça commence à commencer, à vrai dire. Ok, on va voir avec les autres cartes ce qui crie en silence par rapport à vous. Je vais utiliser des cartes et le tarot. Ou peut-être je vais utiliser autre tarot. Non, mais maintenant que je commence en fait à utiliser le tarot, donc je vais continuer dans ce sens. Dans ce sens. Voilà. Le silence, exactement ce qu'on disait en fait, c'est le sujet en fait de cette guidance. Le silence est difficile pour cette personne. Le silence ne lui apporte rien. Plutôt, il se sent rejeté. Alors, même si cette personne qui vous a rejeté, elle se sent rejetée, elle se sent vide, rien n'a obtenu dans ce silence, les amis. S'il cherchait une autre relation, s'il cherchait l'argent, s'il cherchait le gloire et l'amour et tout ce que vous voulez, mais on voit bien ici que le silence n'a apporté rien. Dans ce silence, il se sent pauvre. D'accord? Et ici, vous êtes là et cette personne est là. Donc, vous êtes bien présente dans ses pensées. Ok. Maintenant, je vais voir avec les autres cartes. Ok. À chaque fois, il faudrait après que je vérifie la vue de caméra pour savoir si ça va ou ça va pas. Bon, je range un petit peu les cartes pour que je puisse mieux en fait voir la carte. Ok. Bon, je pense que la vue n'est pas si mauvaise que ça. Et puis je vais commencer en fait à lire les cartes.
Je vais lire les cartes et on va voir ensemble que moi, à chaque fois que je vais lire les cartes, je vais mettre également une autre carte sur les cartes que je lis pour compléter la lecture. La première chose que je vois ici, ils se tiennent en fait au courant de votre vie. Alors, d'une manière à une autre. Alors, ne me demandez pas comment, je lis toujours dans mes guidances, soit ils passent derrière votre fenêtre, dans votre rue, ils demandent à vos amis, ils vous regardent sur les réseaux sociaux, d'une manière à une autre, ils regardent. Et dans son esprit, c'est qu'elle est un petit peu observateur ou observatrice de votre bonheur. On dit l'air est plus vert chez les voisins. Maintenant que je suis en silence, en même temps, je me cache et je reste dans l'ombre et je regarde la lumière. Dans la lumière, ce qui se passe. Ce que dit la lumière. Et donc, il y a de plus en plus, on peut dire, d'éclaircissement, le déclic pour cette personne et à propos de vous. Et ça lui laisse un petit peu, comment dire, sur ses fins par rapport à vous. Ça veut dire elle n'a pas obtenu peut-être ce qu'il voulait auparavant. Elle vous trouvait peut-être beaucoup de choses, qui lui donnaient envie de rester avec vous, mais en même temps, beaucoup de problèmes, peut-être à ses regards ou dans sa vie personnelle, qui faisaient que ne pouvait pas en fait avancer comme il fallait vers vous. Je ne dis pas comme il voulait ou elle voulait. Comme il fallait vers vous. Donc, je vois ce déclic est de plus en plus fort, elle est en train d'émerger, elle est en train de voir de plus en plus clair, et puis elle vous observe également ce que vous faites, en fait, à gauche, à droite, par-ci, par-là, et elle obtient, en fait, des informations à propos de votre vie. Ok. Ici, ce que je suis en train de voir, de plus en plus pour cette personne, elle est en train de crier qu'en fait, vous êtes une bonne opportunité de sa vie. Il y a peut-être une possibilité en fait de commencer quelque chose de façon réelle, mettre en place en fait le grain ou de quelque chose dans cette relation et pouvoir corriger certaines choses. Pour cette personne, déjà, je pense que pour certaines personnes, vous avez en fait un lien d'âme qui est quand même assez fort ici. Et puis, comme on voit ici, c'est dans les yeux de cette personne, on peut donner des ailes à cette relation. Donc, dans son esprit, sa relation avec vous a tous les potentiels pour évoluer. D'un autre côté, par rapport à vous, ici, moi, ce que je vois par rapport à vous, et vous voyez en fait quelqu'un qui est quand même très stable, hein. Une personne qui a ce qu'il veut dans sa vie, c'est une personne qui est indépendante, autonome, mais en même temps une personne qui peut-être pense aussi à cette personne. Peut-être que dans sa tête vous pensez beaucoup à cette personne et ces pensées peuvent être aussi, parfois ça vous perturbe un peu. Mais en même temps, et vous voyez quelqu'un de très joyeux, ou quelqu'un de très joyeux. En fait, comme je dis, elle se sent en fait elle se sent observatrice, on peut dire, de votre bonheur en quelque sorte. Elle a envie d'avancer, elle a envie en fait de croquer dans la pomme. Mais en même temps, comme je vous ai dit, je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire c'est un déclic, ça commence à émerger. Elle pense qu'elle a commis une bêtise, une erreur, elle regrette énormément certaines choses. En même temps, je souligne que cette guidance est une guidance générale pour certaines personnes, même si elles pensent ce que je viens de vous dire, ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire en fait un pas vers vous. Donc restez, s'il vous plaît, dans le réel et regardez la guidance jusqu'au bout. Donc ici, ce que moi je vois, donc il vous voit un petit peu quand même stressé à son égard quand vous pensez à cette personne, mais en même temps, il vous voit une personne vraiment digne, une personne autonome, une personne qui a sa vie en main et une personne qui peut être fière d'elle. Par rapport à vous, alors, c'est une personne en fait qui rêve beaucoup de vous. La nuit, je parle en fait de la nuit, c'est pas le cauchemar, c'est la nuit, mais en même temps, il lutte aussi parce qu'il y a beaucoup de
unicité entre vous. Donc, il essaye vraiment beaucoup avec tout son cœur quand vous soyez un petit peu loin, en fait, de ses pensées, de ses rêves, parce que ça lui dérange. Parce que de plus en plus, en fait, une des raisons pour laquelle ce déclic est en train d'arriver, justement, par rapport à ces signaux que l'univers l'envoie, qui fait qu'il pense de plus en plus à vous. Et donc, ici, c'est l'arc de Cupidon, je pense, oui, ici. Mais même si elle a envie de temps en temps, parce que ça lui perturbe également, de vous chasser enfin, de son esprit, elle n'arrive pas à faire ça. Elle n'arrive pas, et donc il continue. Elle reçoit vraiment, avec cette carte, même s'il y a en fait, une image défensive dans cette carte, mais en même temps, ces bâtons sont en fait les signaux que l'univers envoie vers cette personne, et surtout la nuit. La nuit, vos âmes se rejoignent. Alors, ici, ce que moi je vois par rapport à cette carte, par rapport à vous, un des problèmes, en fait, selon cette personne, c'est qu'en fait, peut-être elle ne peut pas, dans les médias, vous offrir, en fait, ce dont vous avez envie. Vous avez envie peut-être très vite quelque chose d'assez solide avec cette personne, et que selon cette personne, peut-être vous, même si vous êtes autonome, même si vous êtes autosuffisant, mais en même temps, sentimentalement parlant, vous demandez un engagement durable, quelque chose qui dure dans le temps, et que les événements déroulent selon votre façon. Alors, c'est peut-être que dans ce moment, cette personne, en fait, est incapable de vous offrir ce dont vous avez envie. Donc, je vais me laisser baller. OK. Et peut-être qu'auparavant, en fait, cette carte, vous savez, c'est la cassette, en fait, les vieilles cassettes à l'ancienne. Peut-être qu'en fait, ils pensent qu'en fait, c'est votre comment dire, paradigme, votre mode de fonctionnement, ce que vous souhaitez. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous êtes à fond dedans. Donc, et il ne peut pas, pour le moment, ne peut pas garantir quoi que ce soit. On est au début, en fait, d'un déclic dans cette personne. Alors, moi, ce que je vois, il y a un grand changement, les amis. Un grand changement. Comme si, en fait, cette personne, elle va se lever. Elle va se lever, il va en fait, commencer à déjà effacer certaines, en fait, contradictions qui existent à l'intérieur de cette personne. Donc, elle va essayer de changer certains événements qui peuvent être contraignants pour votre relation, qui vient de son passé. Il faudra qu'il mette de côté certaines choses. Et même, je pense, par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous, si vous avez eu des disputes, il y a eu des événements assez importants et assez tristes entre vous, donc je pense qu'il est temps, en fait, et cette personne, encore une fois, je me répète et je me répète, il y a un déclic dans cette personne par rapport à vous. Ouais, oui. Et il est en train de, un petit peu, comme je vous ai dit, juste au niveau de bilan, il est en train de remémorer le passé, nostalgie du passé. Donc, dans ce passé, selon cette personne, donc, ni seulement elle a l'impression qu'elle vous a, en fait, peut-être perdu, peut-être que vous étiez une très belle chose dans sa vie, mais en même temps, cette personne, ici, avec cette carte, il y a aussi des événements qui sont passés qui n'étaient pas à son goût très cool. Donc, restons pour le moment ici et souhaitons que cette personne, en fait, le déclic va avancer très vite. D'accord? De toute manière, je vous ai dit ceux qui ont en fait crient en silence et qui ne vous disent pas, ok, on va pas. Et le dernier mot de cette personne, c'est qu'il a envie d'être heureux. Elle a envie ou il a envie d'être heureuse ou heureux avec vous. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Okay? C'est cette transformation de cette personne qui va mettre de côté des mauvaises choses. Elle va être en sorte que pour l'avenir, vous soyez ensemble dans une relation harmonieuse. Et je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera bientôt possible. Ça sera pour bientôt. Alors,
Moi, je vais lire, en fait, comme le message qui crie en silence, et comme un sorte de message pour vous. Je t'observe sans que je dis, sans que j'avoue. J'observe ton bonheur. Je pense que notre relation a toutes les chances pour pouvoir évoluer. Ensemble, nous pouvons corriger pas mal de choses. Tu es autonome, tu es autosuffisant. Mais en même temps, je sais que lorsque tu penses à moi, tu es stressé. La nuit, mon âme rejoint ton âme. Et ça me perturbe le matin. Car ça fait battre mon cœur et j'ai des papillons dans le ventre. J'ai un peu peur par rapport à notre passé. Car tu souhaites très vite tout change. Et je ne peux pas. Je ne suis pas capable de changer tout de suite. Mais dans l'avenir, je vais faire en sorte que la transformation dont tu veux, tu as besoin, soit mise en place pour que nous ayons une relation harmonieuse, toi et moi, ensemble. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de liker et partager cette guidance, les amis. Ça me ferait très, très, très plaisir. À très bientôt. Au revoir.